Les militaires français chassés du Tchad et du Sénégal. Choquant, bouleversant, incroyable, les gens ne veulent plus des Français militaires sur le territoire africain. Est-ce le début de la liberté ou du réveil de l'Afrique francophone? Verrons-nous peut-être plus tard la CEDEAO ainsi que d'autres organisations s'élever contre ces deux pays comme ils l'ont fait pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. La seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Donc les soldats français doivent partir. Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme. Et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique. Parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent, et parce que nous avons décidé de manière souveraine, en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés, qui doivent expliquer leurs besoins, les formuler. Nous sommes en effet des partenaires de longue date, des partenaires de choix, de cœur et d'avenir pour Djibouti et pour nos amis dans la région. Et c'est pourquoi ce partenariat est en effet gagnant-gagnant. Et donc, comme je le disais, c'est fort de cela que nous avons décidé cette année de signer pour les 2 décennies qui viennent un nouveau traité qui donne de la visibilité et qui approfondit encore celui. J'étais il y a quelques heures, comme vous le savez, aux côtés de nos compatriotes à Mayotte. J'y ai vu la désolation, la détresse, le désarroi. L'État est immobilisé dans toutes ses composantes et je veux ici dire combien nos forces armées y jouent un rôle essentiel. Ce sont près de 900 soldats qui sont aujourd'hui déployés, en plus évidemment de nos policiers et de nos gendarmes. Mais ce qui a été fait par nos forces armées en quelques mois, de la Nouvelle-Calédonie à Mayotte, est exemplaire. Cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie. Ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique. Notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué
dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. Les gens ne veulent plus des Français militaires sur le territoire africain. Et au Sénégal, nous avons une présence de 350 militaires que la France a prévu de réduire. Mais Bassirou Diomaye Faye a pris le devant. Apparemment, la France comptait réduire ce nombre de militaires ou cette présence. Mais on a pris le devant en leur demandant de quitter. Le Sénégal, comme le Tchad, dit aussi que la souveraineté est très importante. On ne peut pas parler de souveraineté avec des militaires étrangers sur le territoire. Le Sénégal veut dire, nous avons de partenaires à l'étranger. La Chine, par exemple, l'Inde et d'autres pays. Mais ils n'ont pas leur base militaire chez nous à la maison. Nous sommes un pays libre, un pays autochtone, un pays libéré, un pays indépendant. On ne peut plus avoir la présence d'une force ex-colonialiste sur nos territoires. Ça n'a aucun sens. Il est probablement temps pour nous de partir. Nous allons soutenir la Russie. Wagner, donc la Russie, a fait de la France l'ennemi numéro 1 en Afrique. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. La nécessité pour l'Éthiopie de diversifier ses accès, d'avoir la maîtrise de son destin dans un environnement régional ô combien difficile, est une demande légitime. Et la France souhaite, le rôle qu'elle peut jouer, et beaucoup d'humilité, eh bien, aider à... Arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, nous allons... Non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariats. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Oui, évidemment, le Sénégal aussi prend ses distances vis-à-vis de la France. Un peu plus tôt dans la soirée du jeudi 28 novembre, le président sénégalais avait annoncé souhaiter le départ des troupes françaises. C'est évident, les amis. Bon, pour la France, ça a été pour contrer les messages djihadistes. Pour les autres, les Français n'ont pas existé ou été sur place pour rien. Ils ont été payés, ils ont reçu de l'argent, des subventions. Ça n'a pas été gratuit, ça a été aux millions d'euros la journée. Donc quelqu'un a profité quelque part. Et la France, dans tout son amour, ne ferait pas un travail aussi éléphantesque que gratuit. Je ne le pense pas. Si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. Notre pays est souvent attaqué. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.